Bonjour à toutes et tous. Ah, j'ai entendu, c'est le chien qui s'est fait à moitié assommer. On est à Moliette-Sema. J'ai amené le kit Jack. J'ai amené Jade. Et on va aller vous montrer l'océan. Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors bon, le vlog d'hier, il a été un peu écorné. Non pas que j'ai pas vlogué, c'est que j'étais pas disponible tout simplement. Hein, parfois aussi, on n'est pas disponible. Bon, j'ai vlogué un petit peu, j'avais emmené un reborn avec moi. Donc j'ai vlogué un tout petit peu à Moliette-Sema avec le kit Jack avec Jade. Voilà, bon, je vous partagerai ça, ce qui fait que demain, ça sera... Enfin, hier, pas demain. Hier, ça sera un petit peu cool. Aujourd'hui, on est dimanche. Comme vous voyez, c'est dimanche pyjama. Et ouais, ça m'arrive pratiquement tous les dimanches. Voilà. Ça, il est crevé. Crevé, elle bosse demain, en plus, ça va être chaud. Mais bon, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup... plein de chaînes, là, j'étais en train de regarder Hello, dis-moi tout, petite mère. C'est vrai qu'elle n'a pas une vie facile, cette femme-là. Elle est vachement courageuse, je trouve. Bref, passons. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en ce dimanche? Moi, j'ai regardé un film qu'on m'avait offert, une trilogie que j'avais jamais regardée, c'était Les 50 nuances. Je sais pas, j'ai dû commencer dans le mauvais ordre, moi. J'ai dû commencer dans celui du milieu. Bon, va falloir que je décide si je regarde le début ou la fin, maintenant. Ah, je trouve ça pas mal, voilà, c'est un peu énorme, mais voilà, c'est pas le truc que j'irai voir 15 fois au cinéma, mais j'ai pas trouvé ça, voilà, ils sont beaux tous les deux, voilà, c'est particulier, c'est un univers particulier, mais bon, à voir si vous l'avez pas vu, et puis bon. Bon, allez, sur ce midi, il nous reste du gigot. Et puis, je sais plus, je crois que Zal a dit qu'elle allait faire, je sais plus quoi, hein, des légumes, je crois qu'il nous reste des haricots. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si on me verra, mais c'est vraiment important, non? Hello les filles, et peut-être les garçons d'ailleurs, j'espère que vous allez bien, on est toujours dimanche. Vous allez vous dire, mais elle est encore en pyjama l'autre? Non, enfin oui, mais parce que j'ai pas été habillée longtemps aujourd'hui. Ça, s'est levé tard, elle avait des trucs à faire. Et puis moi, j'ai traîné aussi, bref. Et le dimanche, elle vient plus tôt, l'infirmière. Elle rentre pas chez elle à 11h du soir le dimanche. Elle a bien assez, la pauvre. Donc c'est vrai que le dimanche, c'est plus tôt. Mais c'est très bien, moi ça me dérange pas. De toute façon, aujourd'hui, j'avais pas à sortir. Si jamais j'avais eu à sortir, je lui aurais dit ce matin, écoute, viens pas, on fera ça plus tard, ou je me débrouillerai avec ça, ou pour pas qu'elle ait à subir mon emploi du temps, mais c'était pas le cas. Et encore une fois, j'ai passé un dimanche chill, mais vraiment, quoi. Bouquin, film, et puis câlin avec bonjour Elfie. Tu dis bonjour copain, toi, oh ma beauté. Moi, elle aime pas la caméra et pas comme moi. Hein. Faut pas que je l'aime particulièrement non plus, mais bon. Moi, ça me permet de partager avec vous, donc c'est différent. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je vous ai dit dans mon dernier bout de vlog là que je regardais le 3e, je crois, épisode de 50 nuances plus clair, plus sombre, je sais pas quoi, plus sombreux d'ailleurs. Je les ai regardés dans le désordre, ça c'est tout moi. Je crois que j'ai vu le 2, le 3 et le 1. Eh ben, j'ai préféré le 3. Définitivement, j'ai adoré le 3. Enfin, adoré, j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé que c'était mal non plus, hein, les deux autres. Après, voilà, c'est
c'est 50 nuances degrés. Je l'avais lu, moi, le bouquin, et j'avais trouvé ça vachement chouette à lire, même si le deuxième, je l'ai trouvé plus long à lire. J'ai trouvé ça, c'était plus... mais je trouve ça bien, en fait. Je trouve que les acteurs sont beaux tous les deux, hein. La fille de Mélanie Griff et Johnson, là, elle est juste super jolie, cette gamine. Lui, bah, ce jeune homme, on va pas se mentir, hein, bon, il est beau comme un dieu. Je pourrais être sa grand-mère, mais il est beau. J'ai des yeux, hein. Mais non, j'ai trouvé ça pas mal. Après, voilà, j'ai bouquiné, j'ai fini mes 2 livres. Oh là, non, mais faut que j'arrête de lire si vite, moi. C'est que là, j'ai une pile de 1, 2, 3, une dizaine de livres. Et ben, j'ai tout lu. Ça m'énerve. Je vais finir par les lire à l'envers, vous savez, à l'endroit. Et puis après, commencer par la dernière page. Je sais pas, je lis trop vite. Ça, elle me dit, mais bon sang, pourquoi tu lis si vite? Mais non, je lis pas. C'est pas que je lis. Pourquoi je lis si vite? Je lis à ce rythme-là. Et puis, très honnêtement, quand tu es à la maison et que tu es, entre guillemets, bloqué, effectivement, la lecture, je vous ai déjà dit, c'est un exutoire fabuleux. J'aime beaucoup mes reborn, mais je suis pas toute la journée à jouer aux reborn non plus, ou à les changer, ou à... non, forcément. Même si je vais les voir tous les jours, je vous ai déjà dit, ça, c'est mon petit... cœur à moi. Vous voyez, là, je les ai placés un peu hier soir. Je me suis amusée à les placer. J'ai mis la demoiselle là, elle va bientôt retourner chez sa maman, hein. Et puis ma petite Soussou, c'est le câlin. Là, j'ai installé le kit Geneviève avec Lila. Et puis l'infirmière, elle me dit, ah, c'est trop joli le fait que sa main elle soit posée là. Nanana. Là, j'ai installé Mademoiselle Lizzie à beauté d'amour. Et puis Madame Franny, qui est sublime dans cet ensemble. Mais vraiment, elle est super belle. Dans The Nursery, il y a un peu de bazar, parce que bon, je vous ai déjà dit, je prépare un paquet pour le Thermomix. Là, j'ai commencé à préparer une tenue pour mon prochain vlog, sans savoir quel bébé je prendrais. À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être, alors pas... Peut-être Sindel, qui est toujours en pyjama, tiens d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonnet, et que c'est vrai que les bonnets, j'essaye de ne pas les laisser sur la tête des reborn qui ont des cheveux, quoi. Même si, vous voyez, j'ai laissé sur le kit chaise, mais je le fais un peu exprès parce que j'essaye de lui... ça lui tient un peu la tête, les cheveux, et c'est moins de volume. Mais sinon, voilà. Il faudrait que je change aussi Virginie, mais là, pareil, ça fait comme Saskia. Ce pyjama lui va tellement bien que j'ai pas envie de lui enlever. Là, mon petit homme, alors je vais poster la vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu sur l'opening box, sauf que je vous réexplique ce que je vous ai expliqué hier déjà. On a un problème de débit, mais qui est dément, c'est-à-dire que là, ma vidéo hebdo de la semaine dernière, que j'ai clôturée vendredi soir, elle est en train de passer depuis vendredi soir, et je l'avais supprimée parce que elle est restée à 0% pendant 24 heures. Entre-temps, j'ai posté une plus courte de 16 minutes qui est le tour des thèmes, qui a quand même mis plus de 24 heures à passer. Ça, c'est démentiel. Ce qui fait que j'avais pas regardé, j'en avais marre de programmer et tout. J'en ai marre de programmer. J'avais pas fait gaffe que j'en avais déjà programmé une aujourd'hui. Bon, vous en avez eu 2. Vous avez eu le tour des thèmes et vous avez eu, je ne sais plus laquelle. Il faudrait que je regarde, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai eu des commentaires sur les 2 et puis je suis un peu à la bourre à répondre aux commentaires, là, j'avoue. C'est quoi que vous avez eu aujourd'hui? Va-t'en, toi. Aujourd'hui, vous avez un tour des thèmes et un opening box. Justement, l'arrivée de ma belle robe de chambre. Si je vous disais que ma vidéo, elle avait mis 2 jours à passer, le tour des thèmes. L'opening box, lui, ça a été encore pire. Et quand tu as une semaine avec moi, la semaine 6, là, ils disent aucune vue. Mais de toute façon, aucune vue normale. Je vous certifie que depuis ce matin, 6h30, elle est en charge. Et je vais vous montrer, parce que c'est quand même pas anodin. Je suis même pas sûre d'en avoir 5%. Donc, je vais essayer d'aller chez une amie, Christelle d'ailleurs. Je t'embrasse, qui habite Bayonne. Alors, c'est pas la Christelle que vous connaissez, c'est une amie qui est sage-femme. Et... Donc cette semaine, je m'arrange pour avoir... Où est mon téléphone? Je sais pas où il est.
Et comment dire, et je vais, elle a la fibre et je vais essayer d'aller poster chez elle. Donc, il faut que j'en tourne plusieurs là. Je vais essayer d'en tourner plein. J'attends la vidéo d'Avi Guon pressée que ça paraisse le Tour des thèmes de jeudi prochain pour le tourner directement, pour avoir au moins une dizaine de vidéos à poster. Et une fois que je serai chez elle avec la fibre, avec ses codes et tout, ils vont partir et le temps qu'on boive un coup, elle m'a dit ça va aller très 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 vite. Donc je vais faire ça parce que là j'en ai marre, quitte à en programmer. Je sais plus quoi faire. Dès qu'il y en a une qui passe, c'est le bonheur. Là je vous dis mon Tour des thèmes, mon vlog hebdomadaire 3% 24 heures. Là, je déprime un peu parce que je me dis, je suis en train de faire la semaine 7. La semaine 6 n'est pas passée. Tu vas voir que la semaine 6, elle ne sera pas passée, que j'aurai fini la 7. Ouais, je suis un peu... Ouais, j'ai le somme là. Donc, j'ai appelé SFR. Hier, on n'aura pas la fibre avant 2 mois minimum. Et puis je vais vous booster l'Internet. Alors, faut éteindre tout, faut débrancher les télés, faut débrancher les... Bon, c'est infernal. Et puis, c'est pas normal qu'une vidéo, à mettre 48 heures à passer. Une vidéo qui fait quoi 13 minutes, là? Ouais, 14 minutes, 53, le Tour des thèmes, 48 heures. Ouais, j'en ai marre. Du coup, je me dis, mais là, mon vlog, je vous dis pas, il fait 1h15. Je vous avais dit que je n'étais pas bavarde. Résultat des courses, il n'est pas plus court que les autres. Bon, enfin, là, j'ai les boules, vraiment. Vraiment, j'ai les boules que ce soit aussi long. Alors... C'est casse-bonbon. Alors, ça va super vite quand je suis en 4G. Sauf que j'ai pas un forfait 4G, j'ai pas un forfait Internet illimité. Donc là, je suis arrivée au bout du bout. Donc, je peux pas me mettre en 4G parce que là, je suis hors forfait. Ça va me coûter une blinde. Et généralement, quand tu arrives en fin comme ça de forfait où il te reste très peu, ils te préviennent en te disant, voilà, il vous reste tant. Et on va vous le donner en version réduite pour qu'il vous dure jusqu'à la fin. Ce qui fait que ce soit en Wi-Fi ou que ce soit en 4G, j'ai pas de réseau et puis c'est la loose. Ouais, ça me frustre à un point, vous imaginez pas. J'ai au moins dans mon téléphone, puisque je tourne et que je charge tout sur le téléphone avec CapCut, là, j'ai au moins 10 vidéos qui sont à poster, qui ne partent pas, que je fais revenir. Je suis mortifiée par rapport à Inès Baby Reborn et le fait qu'elle a toujours pas vu l'opening box du bébé qui est arrivé mardi dernier, que j'ai tourné et tout. Là, le temps que ça passe, vous vous rendez compte, la vidéo, l'opening box là, de la robe de chambre, ça a été tourné quand ça? Je ne sais même pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. C'est marqué l'heure, le jour où elle est arrivée, mais pas le jour où je l'ai tournée. Peut-être par contre sur YouTube Studio. Faudrait que j'aille voir. C'est où YouTube Studio? C'est là. YouTube Studio. Oh, je suis frustrée à un point, vous imaginez pas du tout. Donc cette vidéo, elle était tournée quand? Non, c'est pas écrit. Je sais plus. Bref, on s'en moque un peu. Enfin, on verra. Je vais essayer de faire ça mardi, d'aller chez mon amie Christelle et Masson et de faire ça avec elle, quoi. Bon, en attendant, je vous fais un bisou parce que je pense pas que vous reprendrez ce soir. Voilà. Et je vous dis à demain pour un nouveau lundi. Prenez soin de vous. Bye. Bonjour à vous. Allez, direction la salle de bain. On est lundi 21. Il est 8h30. Je dois donc préparer un paquet pour Ça. Je dois préparer un risotto. Alors ça, je ferai avec vous un risotto de châtaigne. Je vais vous montrer. Je vous avais expliqué l'autre fois qu'on avait été à la foire au Boudin à Cambo et il y avait un marchand de châtaignes. Mais pas de châtaignes chaudes, machin comme ça. Des châtaignes travaillées autrement. Dont un paquet que je ne sais pas où ça a mis. Ça m'énerve, j'ai besoin de ce paquet. Je dois faire mon risotto, là. Elle me l'a mis où, la mère Coudert? Oh. Je l'ai vu hier, le risotto. Bonjour à toutes et tous, c'est l'Instant Cuisine. J'espère que vous allez bien. On est lundi 21, me semble-t-il. Je sais même pas. Je vous ai pris quelques minutes tout à l'heure, mais
Mais voilà, ouais, on est le 21 février, il est 11h39. Je dois absolument m'affoler parce que Ça va rentrer. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Je vous montre sur mon ami Thermomix. Un risotto de poulet aux champignons. Sauf que vous connaissez mon esprit aventurier. Qu'est-ce qu'ils sont chiants ce matin. Je vais faire un risotto de châtaigne. C'est juste que je suis à la bourre et qu'à chaque fois que je suis à la bourre, ou qu'il ne faut pas que ça sonne et que j'oublie de couper le son. Donc risotto de poulet aux champignons. Sauf qu'à la place du riz, j'avais pris ça l'autre jour à la foire à Cambo, des châtaignes, des brisures de châtaignes façon risotto. Ça s'appelle un risotto châtaigne concassée. Voilà. Alors on va essayer de faire ça. Ça vient de la maison de la châtaigne basque. On essaye, je vous dirai ce qu'il en est. J'avais programmé la recette, moi, sur mon Thermomix. C'est-à-dire que j'avais trouvé une recette de risotto. Je l'ai cliqué au menu aujourd'hui. Quand j'allume le Thermomix, j'ai pas besoin de la programmer. Elle est faite. Commencez à cuisiner. 30 g de parmesan coupé en morceaux. J'ai du parmesan déjà râpé. Je vais pas en refaire. Insérer le gobelet et le couvercle de doseur. On va passer cette étape-là. 30 g de beurre coupé en morceaux. Allez, il faut que je tare parce que je viens de me rendre compte que... Donc 30 g de beurre coupé en morceaux. Vas-y, tare Marlène. Mon couteau, il est là. On va faire comme ça. 8, 19, 29. Allez, soyons fous, on va essayer d'en mettre un petit peu plus. 31 grammes, allez. Tout va bien. Je pose là. Suivant. 400 g de champignons de Paris coupés frais en 4 suivant la taille. Moi, j'ai pris des champignons de Paris en boîte. Mais honnêtement, c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose. J'ai viré le... On va égoutter là-dedans. Je vous montre quand même, parce que là, vous êtes très mal placé pour le coup. Hop, que vous voyez à peu près ce que je fais. Voilà, j'égoutte ma boîte dans le panier égouttoir du Thermomix. Pas fait normalement pour ça, c'est un panier de cuisson. Je vais les rincer un petit peu. Et je vais les mettre dans mon bol. Comme ça, directement. Couper en 4, allez, même pas. Moi, je ne vais même pas les couper, c'est bien. Il y en a 254 grammes, ça fera pareil. Une pincée de sel. Voilà. Suivant. Une pincée de poivre. Ça, j'en mets pas. Elle est malade avec ça. Couvercle. Et gobelet. Il me reste un champignon dedans, tiens. Couvercle et gobelet doseur qui est là. Je préférais le gobelet doseur dans le temps. Il était transparent. Celui-là est opaque. Je suis moins fan. Par contre... bon, ça a pas... il est comme l'autre, quoi. Suivant, 10 minutes à 120 en sens inverse et sur la cuillère, mais ça s'y met tout seul puisque c'est programmé déjà comme ça. Sur ce, je vais commencer à couper mon poulet en morceaux. J'ai acheté des filets de poulet volaille, c'est ça qui a pris ça. 2 filets de poulet jaune. Il y en a 400 grammes. On va prendre ça. Je vais les couper en cubes, je vous reprends après. Alors, on a passé les 10 minutes. Suivant, 50 g de crème liquide à 35% de matière grasse. J'ai pris, moi, de la crème liquide, mais moins grasse. Ça n'a pas une importance très importante. C'est que moi, je ne la digère pas sinon. Donc, on va tarer et on va mettre nos 50 g de crème liquide. C'est au gramme près, donc c'est très bien. 50 g tout rond. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Hop, hop, hop. Suivant, 10 secondes. Vitesse 2, ça s'arrête tout seul. Et on va laisser tourner. J'ai mis mon poulet à cuire dans une poêle. Là. Je me suis avancée comme ça. Pourquoi? Parce que je suis super à la bourre. Et que quand elle va arriver, il faut qu'elle mange. Elle repart direct après. Moi, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Et comme on vient me chercher
Voilà, il faut que je sois à l'heure, mais là pour le coup, c'est juste une histoire de s'avancer parce que j'ai pas le temps d'attendre. Et de toute façon, dans la recette, ils préconisent qu'on peut faire comme ça aussi. Suivant, transvaser dans un récipient et réservé. Donc, j'ai un récipient ici. Je vais remettre un coup d'eau dedans parce que c'est là-dedans que j'ai coupé mes cubes de viande. Je prends mon bol et je transvase. Voilà. Hop, je remets. Nettoyer, essuyer le bol. Ah, hop. D'où l'intérêt d'avoir deux bols. Moi, j'avais deux bols avec l'autre. Et honnêtement, deux bols, ça me manque. Ça me manque grave, même. Donc, je sais pas. Peut-être que je verrai avoir un autre bol. J'aurais bien gardé l'autre bol, hein, pour être totalement honnête. Sauf qu'il ne s'adapte pas sur celui-ci. C'est pas le même... Ils sont pas fous, si vous voulez. Ils sont pas idiots. Allez, il est nettoyé, il est essuyé. Après, c'était liquide, donc ça va vite. J'ai un peu remis mon poulet. Hop. On continue. Suivant. 70 g d'échalotes. J'en ai coupé plein. Je sais pas si j'ai bien fait. Ça va nous le dire. Là, 26 g. On va m'en manquer, je pense. 45 grammes. Ouais, il va falloir qu'on fasse d'autres. Soit 59 grammes. Allez, j'en remets une dernière. Ça va faire plus ce coup-là, mais bon. Moi, j'adore ça. De toute façon, c'est pas un souci. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'échalote, l'oignon, tout ça. C'est vraiment des choses que j'aime bien. L'ail. Allez, allez. Pas besoin de s'embêter à les couper fin. Machin va faire le travail. Hop. 82, c'est pas grave. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, ça risque de faire un peu de bruit, normal. Hein. Suivant, 5 secondes, vitesse 5. Suivant, racler les parois à l'aide de la spatule. Ouais. Je vous montre. Voilà. Dedans, c'est comme ça. Donc, je vais racler avec une spatule. Moi, je ne prends pas la spatule Thermomix. Je prends toujours les autres. Je trouve qu'elles sont plus denses. Et j'aime mieux quand c'est fin, quand c'est élastique. Purée, ça pique grave. Voilà. Ne jamais taper, je répète, si vous avez l'intention d'avoir cette merveille, vous tapez jamais comme ça. Quand c'est sur le socle, vous allez bousiller la balance. Ou du moins la dérégler, ce qui me paraît un peu normal en même temps. Suivant, 30 g d'huile d'olive. Elle est là, la demoiselle. On a la chance d'habiter pas loin de l'Espagne. Je peux vous certifier que ça fait une sacrée différence au niveau du prix de l'huile d'olive. Allez, 30 g. Voilà, bon 31, j'ai merdouillé, c'est pas bien important non plus. Je vais secouer un peu mon poulet, histoire qu'il soit pas trop... Ah, ça m'a fait pleurer les échalotes, c'est pénible. Je me suis peinturluré le nez, c'était pas le moment quand même. Hein. Donc j'ai mis 20 g d'huile d'olive dans une poêle et j'ai fait cuire le poulet. Hop, je vais mettre le capuchon là-dessus, histoire que 30 g d'huile d'olive, suivant, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Vas-y mon chat. Suivant, 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Ça va se faire tout seul. Je vous reprends dans les 3 minutes, c'est pas la peine que je vous laisse attendre. Oh là. Les 3 minutes sont presque passées, il nous reste 13 secondes exactement. Je vais commencer à ouvrir mon sac de risotto de châtaigne. Voilà. Et ça va nous dire la suite. Suivant, 300 g de riz spécial Arborio ou Carnaroli. Donc on va rajouter là-dedans 300 g de riz.
mais ils disent 50 grammes par personne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire 300 grammes de riz, je vais faire 150 de châtaigne. Pourquoi? Parce que je peux même faire peut-être un peu plus que... Donc là, on a déjà 50 grammes. Et voilà, 115 grammes, je pense que ça devrait suffire. C'est un sachet de combien? 250 grammes. Donc je vais faire un tout petit peu plus encore. Allez hop, j'ai mis 130 grammes. Je continue. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et là, on va mélanger 3 minutes à 120 degrés, couteau inversé pour pas que ça libroie, tout bêtement. À vitesse 1. Et ça va juste rissoler un peu, vous voyez. Je regarde ce qui se passe. Donc on va attendre, il reste 2 minutes 50, je vais touiller un peu mon poulet. Je l'ai baissé sur un feu très très doux. Et on va continuer encore plus fort. Je vais refermer ça. Hop. Oui, c'est comme ça, Marlène. Là, moi, je vais remettre un petit pince peut-être dessus, là. Bon, je sais pas, ça vaut peut-être pas la peine d'ailleurs. Hop. On va ranger ça là-dedans. Zo. Ça, c'est fait. Il nous reste 2 minutes. Je vous abandonne 2 minutes. Je reviens. Les 5 minutes sont terminées. On va faire suivant. À la fin de la cuisson, laissez le risotté reposer dans le bol pendant 1 minute avant de transvaser dans un plat. J'ai sorti un plat, un joli plat. Allez, je vous fais un peu d'humour. 20 ans de mariage, voilà ce qui reste. Un plat qui de graines. Quand même, franchement, j'ai pas été vache quand même. Hein. Je plaisante, hein, surtout. Bon, mon poulet, il est toujours versus 0,1. Alors... tout va bien se passer. Bon, je vous montrerai le résultat final. Après, je vais laisser les 1 minute et je mettrai tout après au chaud. Je vous montrerai le plat une fois fini, pardon, comme d'habitude dans l'assiette. À tout à l'heure. Je suis allée changer la batterie. Une chance que j'en ai une de rechange, sinon j'étais marron. Alors, j'étais marron, je fais cuire des châtaignes. Vous voyez un peu le... Hein, franchement. Je vous montre. Poulet, champignons, crème, plat. Je vais mettre dedans, c'est pas marqué, du persil. Pourquoi? Parce que j'aime le persil, tout bêtement. J'ai pris du persil déshydraté, tout bête. Hein. Et. Alors, comment s'est passée ta matinée, Madame Za? Bien? Oui, tranquille. Voilà. Avec Za, ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours très positive, Madame Za. Je rêve d'être comme elle. Bon, il est resté 1 minute là dans le plat, mon risotto. Je vais le mettre dans son plat de service. Je vais vous montrer. Je vais goûter un peu, voir si c'est cuit. Ouais, je trouve qu'il y a vachement de jus, moi. Alors bon, le fait est que la châtaigne boit certainement moins que le riz. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas garder tout le jus, hein, évidemment. Je vais goûter. Ouais, c'est pas cuit. Par contre, c'est très bon. Mais je vais remettre à cuire. Parce qu'évidemment, c'est pas comme du riz. Et c'est pas... Bon, voilà, ça fait différemment. On va remettre 10 minutes. Hein. Je suis désolée. Là, mais j'ai pas le choix. C'est vraiment pas cuit. Ils disent que ça cuit de la même manière, mais c'est pas vrai. J'ai remis le panier doseur et tout. Non, c'était pas cuit, c'était vraiment très ferme. Alors moi, j'aime bien un peu fermeté, mais là, non. Bon, je vais éteindre le poulet parce que tout à l'heure, il va plus y avoir de crème et ça va être sec. Et je vous retrouverai, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'assiette.
À tout à l'heure. Mon pauvre lapin, t'es fatigué. Alors, bon, je vous montre ce que ça fait. C'est joli. Maintenant, on va goûter. On vous dira si en plus c'est bon. Je vous le mettrai juste là sur l'écran. C'est bon ou bof enfin, l'intérêt gustatif qu'on y trouvera. Bon, dans l'assiette, ça donne ça. Je vais goûter. Je vous dis ça tout de suite. J'espère être surprise. Je sais pas, ça me... Voilà, mais ça m'intéressait gustativement de goûter. J'aime beaucoup la châtaigne. C'est vachement bon. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est là qu'on met du parmesan. Et on peut mettre du parmesan, je l'ai oublié, j'y vais. Je pense que ouais, avec le parmesan, ça peut donner quelque chose de pas mal. Après, j'aime bien le goût. La texture est sympa. Enfin, je trouve. Oui. Le riz, on peut pas dire que c'est un goût particulier non plus. Enfin, même si les riz basmati et compagnie, ils ont quand même une texture, un goût différent. Mais c'est pas transcendant comme goût. Je t'en prends un petit peu et je te le redonne après. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le parmesan. Après, ça va, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ouais. Je viens de mettre du parmesan dessus. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, on aime bien. Avec le parmesan, le mariage, il est vachement intéressant. Et ce que j'aime, c'est vraiment le côté croquant, mais quand même fondant de la châtaigne. Et ça a quand même un goût de châtaigne. Ce côté un peu sucré. J'aime bien. Et toi? Bon, bah alors c'est validé, achetez des châtaignes. Achetez du risotto de châtaigne si vous en trouvez, c'est vachement bon. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en dessous de la vidéo, puisqu'ils font de la vente, vente en ligne. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 22 mars. J'ai un coup de fil à passer et je m'en vais tout de suite après sur Biarritz. On se retrouve ce soir. J'emmène pas de bébé avec moi, là j'ai des papiers à faire, c'est pour ça que je pars, c'est pas pour la balade reborn. Puis vous avez vu Biarritz il y a pas longtemps. Je pense que vous en avez eu assez. Voilà, bon, on se retrouve plus tard. Dès que ça rentre du boulot, on part directement chez Franck pour que je puisse poster mes vidéos, du moins les importer sur YouTube, les publier au fur et à mesure, mais au moins les importer parce que là, c'est délirant, quoi. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si on me verra, mais c'est vraiment important, non? L'important, c'est qu'on voit cette jolie petite demoiselle. C'est le kit Frida, c'est ma belle Franny. Voilà,